Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant, les 10 pasteurs congolais les plus riches en 2025. Des figures influentes, des fortunes impressionnantes et une influence qui dépasse les frontières de la RDC. Vous allez être surpris. Ces hommes de Dieu ne se contentent pas de prêcher la parole, ils sont aussi des entrepreneurs, des conférenciers et des écrivains qui ont su bâtir de véritables empires. Dans cette vidéo, nous allons détailler leur parcours, leurs sources de richesse et leur influence. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et d'aimer cette vidéo pour nous soutenir dans notre travail. C'est parti! Espérance Makadi est un homme de foi dont l'histoire est marquée par une ascension impressionnante dans le monde religieux congolais. Né le 3 août 1966, il ne se destinait pas forcément à devenir pasteur. Son parcours vers le christianisme débute à la fin des années 1980, alors qu'il participe à des groupes de prière. Petit à petit, il gagne en notoriété et gravit les échelons au sein de l'Église. C'est finalement en 1994 qu'il devient pasteur de l'église de Manjambo, une responsabilité qui va marquer un tournant dans sa vie. Aujourd'hui, il est bien plus qu'un simple pasteur. Il est un conférencier recherché et un auteur prolifique dont les livres sont très prisés par les fidèles. Ses œuvres, qui abordent des thèmes spirituels et des conseils pour la vie chrétienne, se vendent à travers tout le pays et même à l'international. D'où vient sa fortune? Les offrandes et dîmes des fidèles. La vente de ses livres et œuvres spirituelles. Ses conférences payantes. Avec un patrimoine estimé à 820 000 $, il se positionne à la 10e place de notre classement. Si vous suivez l'actualité religieuse en RDC, le nom de Nilessi ne vous est certainement pas inconnu. Ce prophète est l'un des personnages les plus médiatisés du pays. Connu pour son franc-parler et ses déclarations controversées, il n'hésite pas à aborder des sujets qui font débat. Il est à la tête de l'église Arche de Noé, un ministère qui attire de nombreux fidèles chaque semaine. Grâce à sa forte présence médiatique et sur les réseaux sociaux, il a réussi à construire un empire religieux et financier. Il intervient régulièrement à la télévision et ses vidéos sur Internet cumulent des milliers, voire des millions de vues. D'où vient sa fortune? Offrandes et dîmes. Intervention dans des conférences religieuses, qui sont souvent payantes. Apparition télévisée et digitale. Avec une fortune estimée à 900 000 $, il se classe 9e parmi les pasteurs congolais les plus riches. L'évêque Pascal Mukuna est un homme influent dans le paysage religieux congolais. Il est à la tête de l'église Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK, un ministère de grande envergure qui regroupe des milliers de fidèles. Mais son influence ne se limite pas à l'église, il est également impliqué dans des projets sociaux et économiques. Il milite activement pour des causes humanitaires et investit dans les médias chrétiens, un domaine qui lui permet de diffuser largement ses messages. Ses sources de revenus incluent les offrandes et dîmes, ses investissements dans les médias religieux, ses projets sociaux financés par des partenaires internationaux. Avec 920 000 $ de fortune, il occupe la 8e place de notre classement. Fondateur de la communauté évangélique Ministère Amen et propriétaire du groupe Amen Télévision, Léopold Mutombo est une figure influente du télévangélisme en RDC. Son église, Cité Bethel, est un lieu de culte très fréquenté, où il prêche devant des milliers de fidèles chaque semaine. Grâce aux médias, son influence s'étend bien au-delà des frontières du pays. Source de revenus. Les dons et offrandes. La télévision chrétienne, publicité et abonnement. Les conférences internationales. L'immobilier. Avec une fortune estimée à 3 millions de $, il se classe 7e parmi les pasteurs congolais les plus riches. Ancien proche de Mobutu, Roland Dallot a opéré une transformation radicale en devenant pasteur. Aujourd'hui, il est à la tête du centre missionnaire Philadelphie, une église très influente en RDC. Son parcours et son charisme font de lui une référence dans le monde religieux. Il est un écrivain et un conférencier très demandé, ce qui lui permet de générer des revenus considérables. Avec une fortune de 5,7 millions de $, il occupe la 6e place du classement. Si l'on parle de dynamisme et de jeunesse dans le monde religieux congolais, le nom de Joël Francis Tatu revient immédiatement. À seulement 44 ans, il est l'un des pasteurs les plus influents de la RDC. Leader du ministère Porte des Cieux, il est connu pour son charisme exceptionnel et ses prêches prophétiques qui attirent une large audience, notamment chez les jeunes chrétiens. Sa popularité dépasse largement les frontières de la RDC grâce à ses interventions en ligne et ses nombreuses tournées internationales.
Mais ce qui le distingue des autres pasteurs, c'est son engagement à moderniser l'Église en utilisant les réseaux sociaux et les médias numériques pour propager son message. D'où vient sa fortune? Les offrandes et dîmes des fidèles. La vente de ses livres et autres supports religieux. Sa participation à des conférences et événements religieux internationaux. Avec une fortune estimée à 6 millions de dollars, il occupe la 5e place de notre classement. Bien que basé en France, Yvan Castalou reste une figure influente du christianisme congolais. Il est le fondateur de l'église Impact Centre Chrétien, ICC, une méga-église francophone qui compte des milliers de fidèles à travers l'Europe, l'Afrique et même l'Amérique. Son approche moderne et structurée du christianisme a séduit de nombreuses personnes, et il est souvent invité à des conférences internationales pour parler de leadership spirituel et de développement personnel. D'où vient sa fortune? Les dons et offrandes des fidèles de son église. Les conférences payantes à travers le monde. Les investissements divers dans l'immobilier et d'autres secteurs. Avec une fortune estimée à 7,5 millions de dollars, il se hisse à la 4e place du classement. Pasteur de l'église Cité Bethel, Moïse Mbi est également un artiste gospel extrêmement populaire. Sa musique chrétienne est écoutée à travers toute l'Afrique et au-delà, et il est l'un des rares pasteurs à avoir réussi à concilier spiritualité et industrie musicale. Son influence ne se limite pas à la musique et au sermon, car il a également investi dans les médias et l'immobilier, consolidant ainsi sa fortune. Ses sources de revenus incluent les offrandes et dîmes de son église, les revenus de ses albums et concerts, ses investissements dans l'immobilier et les médias. Avec 8 millions de dollars, il occupe la 3e place des pasteurs congolais les plus riches. Si vous suivez la scène chrétienne en RDC, vous avez forcément entendu parler de Marcelo Tunazi. Il est le leader de l'église Compassion, un ministère qui regroupe des milliers de fidèles chaque semaine et qui s'étend à l'international grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes numériques. Ses sermons sont suivis par des millions de personnes à travers le monde, et il est devenu une référence incontournable du christianisme moderne. Mais ce n'est pas tout. En plus de ses activités pastorales, Marcelo Tunazi est également un écrivain à succès et un conférencier très demandé. Il vend des milliers d'exemplaires de ses livres chaque année et est régulièrement invité à des conférences internationales. D'où provient sa richesse? Les offrandes et dîmes de son église. La vente de ses livres religieux et autres supports de formation. Les conférences et séminaires payants à travers le monde. Avec une fortune estimée à 10 millions de dollars, il occupe la 2e place du classement des pasteurs congolais les plus riches en 2025. En tête de ce classement, on retrouve Alf Luco, l'un des pasteurs les plus riches du monde entier. Bien qu'il soit basé en Afrique du Sud, il est d'origine congolaise et dirige l'église Alléluia Ministry International, un véritable empire religieux. Alf Luco est connu pour son train de vie luxueux, ses prédications spectaculaires et les nombreuses controverses qui entourent son ministère. Il possède des jets privés, des voitures de luxe et des villas somptueuses, ce qui suscite souvent des débats sur la provenance de sa fortune. Comment a-t-il accumulé une telle richesse? Les offrandes et dîmes des milliers de fidèles de son église. Des investissements dans de nombreux secteurs, y compris l'immobilier, les médias et les entreprises privées. Des conférences internationales et des programmes de coaching spirituel très lucratifs. Avec une fortune dépassant 1 milliard de dollars, Alf Luco est non seulement le pasteur congolais le plus riche, mais l'un des pasteurs les plus riches du monde. Voilà, nous avons parcouru le classement des 10 pasteurs congolais les plus riches en 2025. Comme vous pouvez le voir, ces hommes ne sont pas seulement des leaders spirituels, mais aussi de véritables entrepreneurs qui ont su exploiter différents secteurs pour bâtir leur empire. Que pensez-vous de ce classement? Qui vous surprend le plus? Dites-nous tout dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour un nouveau classement encore plus incroyable.